Il est 10 heures du matin et dans une école, les cours durent depuis quelques heures déjà. Antonella, enseignante dans une classe de 7e année, explique des fonctions mathématiques à ses élèves lorsqu'elle sent une forte odeur de bonbons. Bien informée sur les arômes ou de la paf ou vape, l'enseignante comprend très vite que Marco, un élève, est en train d'en consommer en classe. Surprise et en colère contre Marco, elle le gronde devant tous ses camarades. Elle lui rappelle qu'au début de l'année, tous ensemble, ils avaient répété les règles et le comportement à adopter en classe. « Qu'est-ce que tu fais? On ne fume pas en classe !» s'écrie Antonella. « Vous êtes vraiment inconscient !» adresse-t-elle à toute la classe. Sans donner au garçon l'occasion de répondre, elle l'envoie s'expliquer à la direction de l'école. Marco est mal à l'aise. Il regarde l'enseignante et, le cœur lourd, quitte la classe en disant qu'il est stressé et que personne ne le comprend. Entre-temps, le reste de la classe s'est tu et Antonella s'interroge sur ce qui vient de se passer. Elle se dit que ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder un sujet aussi sensible. Antonella demande à Marco de lui remettre l'appareil et rappelle aux élèves qu'il est interdit de fumer en classe. À la fin de la leçon, l'enseignante demande à Marco de rester un instant pour parler. Elle lui explique qu'elle comprend à quel point l'école peut être exigeante, mais que fumer n'est pas la meilleure façon de gérer le stress. Marco se justifie en disant que fumer le détend. Elle lui demande alors s'il n'y aurait pas autre chose qu'il pourrait faire pour se détendre sans consommer de la nicotine. Il est difficile de se contrôler quand on commence à en consommer, et que l'on en devient facilement dépendant, ajoute-t-elle. Elle lui rappelle aussi qu'il est interdit de fumer dans la salle de classe et à l'intérieur de l'école. Le garçon explique qu'il pense que la fumée de la vape ne fait pas de mal. Après tout, ce n'est que de la vapeur au goût de bonbons et de fruits. Ce à quoi Antonella répond qu'en réalité, la fumée de la vape n'est pas inoffensive. Elle peut contenir des substances irritantes et même nocives, dont notamment des métaux lourds tels que le nickel, l'étain, le plomb, des particules fines, ainsi que des sels de nicotine qui rendent particulièrement dépendants. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait entreprendre de plus. Elle aimerait que Marco arrête de fumer, mais aussi que toute la classe connaisse les risques de la consommation de vape. Elle décide donc de soutenir Marco, par exemple avec une aide extérieure, et également de profiter de ce qui s'est passé pour proposer une activité de classe sur les vapes. Marco est heureux car, même si l'enseignante l'a surpris et n'est pas contente, elle ne l'a pas jugé. Au contraire, elle l'a écouté et lui a donné plus d'informations sur la consommation de la vape. J'écoute, je m'informe, je suis présent, je ne juge pas. Quelques points clés pour aborder la vape avec ses élèves.